Salut les Cajamiel et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous sommes partis à la rencontre des membres de l'association Poulette Lasso. Mais c'est quoi Poulette Lasso? Avant de donner la parole aux différents membres, je peux vous dire que cette association a pour action de rassembler et de créer du lien social entre les femmes et ce, dans un esprit rock. L'association organise aussi des actions solidaires afin d'aider les femmes qui se trouvent en situation précaire. Elles apportent aussi un soutien au groupe de la scène rock et métal locale. Devant moi se trouvent Manon et Émilie, toutes deux engagées. Salut les filles, comment vous allez ? Ça va. Ça va très bien. Pouvez-vous vous présenter votre association car j'ai peut-être oublié certains trucs. Alors, l'association Poulette Lasso, LA Women, a été créée il y a 2 ans et demi maintenant, toutes les deux avec moi et Manon. Et on faisait partie de l'association mère qui se situe à Tours. On a organisé donc sur le vignoble nantais l'opération Sac de l'Avent. L'opération Sac de l'Avent, qu'est-ce que c'est ? On en reparlera peut-être un peu après. Tu peux en parler maintenant si tu veux. Ouais. Hein, c'est en fait toute personne qui le souhaite participer, créer donc son sac à dos, ce qui est déjà le premier cadeau. Et puis après, dans ce sac à dos, on retrouve des petites choses utiles, des produits d'hygiène, des petits loisirs, tout ça qu'on offre aux femmes en situation de précarité. Donc on s'est connus grâce à ça et puis on s'est dit en fait la précarité elle n'est pas que à la période de Noël. Donc on s'est dit on va créer notre propre association pour continuer des actions sur l'année entière. D'accord. Voilà. C'est un beau projet. Quelque chose ? C'était parfait. Et du coup, je sais plus si tu l'as dit, mais depuis combien de temps vous êtes engagées toutes les deux dans l'asso ? 3 ans ? 3 ans. On approche les 3 ans. Ouais. Elle me supporte depuis 3 ans. Et inversement. Et qu'est-ce que du coup cette asso, personnellement, elle représente pour vous ? Elle représente personnellement pour nous de la solidarité. D'accord. De la solidarité, de l'amitié, de tout. La sororité. La sororité, ouais. Oui, oui. Et c'est ça qui vous a poussé à vous engager ou il y avait quelque chose de personnel en plus qui vous vous êtes dit je veux m'engager dans cet asso-là précisément ou... Mais en fait, il y a le côté un peu rock and roll qui déjà, je pense, c'est pour ça que nous on a adhéré à l'association de Poulette Lasso de Tours de base. Et c'est ce qui a fait que on s'est engagé pour les filles de Tours, l'asso mère, la première année. D'accord. En fait, c'est le milieu rock qui déjà nous a rassemblés toutes les deux. Et vous vous seriez engagé s'il n'y avait pas ce côté rock et métal ? Très bonne question. Ouais. Ouais, je savais que celle-là c'était une bonne question. Très bonne question. Euh, En vrai, moi j'ai vu l'occasion sur Facebook passer et j'ai chopé l'occasion. Mais ça se D'accord. trouve, si j'avais eu une occasion en dehors de l'association avec une autre association non qui ne vient pas, qui n'est pas issue du milieu rock'n'roll, tout ça, ouais, pourquoi pas, je pense. Ouais, quand même, Si ça reste avait été pas loin de chez moi, qui sont, ouais, je pense que je un me serais engagée. peu pareil, ok. Ouais, même ouais, s'il n'y avait pas eu cet esprit. Et est-ce Oui. que tu penses que tu l'aurais apporté là, parce que par exemple, là, toutes les deux, vous organisez comme ce soir la soirée où on est, le Cold Crash. Est-ce que, en t'engageant au sein d'une asso qui, imaginons, n'a pas l'esprit métal, t'aurais essayé d'apporter, comme vous le faites, le soutien à la scène rock et métal locale, ou t'aurais pas forcément essayé d'intenter des actions comme ça ? Ben, Grosse question. alors, c'est une question hyper intéressante parce que du coup, on se l'est jamais posée. Ouais, Donc c'est ça clair. nous fait nous remettre en question, peut-être, pourquoi pas. Je pense que si ça avait été une autre association non issue du milieu métal, mais on va pas dire lambda, mais sans forcément d'étiquette rock, métal, tout ça, on se serait peut-être investi et peut-être que ça nous aurait donné envie, nous-mêmes, de monter notre propre association. Elle se serait appelée différemment, vu qu'on n'aurait peut-être pas connu Poulette Lasso de base. Ouais, c'est clair. Mais oui. Et puis, non, je pense qu'en fait, l'occasion, elle s'est présentée vers Clisson, donc moi, j'ai sauté sur l'occasion.
Mimi, je sais pas, je vais pas parler en ton nom. Oui, non, oui, on a eu cette occasion en fait voilà, il faut dire que Clisson, on est en terre vraiment basé rock, métal, donc forcément, ça y joue énormément quand même, mais je pense qu'on aurait pu, oui, dans tous les cas, oui, bifurquer assez facilement pour organiser des concerts rock. En fait c'est un peu l'effet, j'ai envie de dire, c'est un peu l'effet papillon, parce que si on s'était pas rencontrés grâce à Poulette Lasso, on n'aurait pas eu l'idée de se dire mais putain, ce serait trop bien de continuer ces actions tout le reste de l'année avec des concerts caritatifs. Je pense pas qu'on aurait eu cette idée-là. D'accord. Ouais. Ok. C'est une chose venant à une autre, amenée à une chose. Voilà. D'accord. Je comprends. On s'est rendu compte que qu'on a, en fait, c'est ça, hein, on s'est rencontrés, on a parlé, on s'est dit ah putain ouais ce groupe, oh c'est génial, oh ouais t'aimes, oh ouais. Et en fait c'est là qu'on s'est dit vas-y banco, on a les mêmes goûts, on a les mêmes valeurs et ça peut que marcher quoi. Donc mais carrément. Donc voilà. Et surtout on s'est dit ce serait bien de faire un concert d'ouverture pour l'opération Sac de l'Avent. Bah oui. Et du coup c'est une excellente idée. On se retrouve à faire des concerts caritatifs au final toute l'année. Enfin, on en fait 2-3 par an. Et qu'est-ce que sont ces concerts, justement, parlons-en. Parce qu'on a pu assister au Rock and Poulet 2 cette année, enfin en début d'année, si je dis pas de bêtises. Fin d'année civile, 2025, dès d'année scolaire pour les étudiants. J'ai assisté à Poésie Zéro, qui était venu à l'événement. Ouais. Super concert, super soirée, c'était vraiment sympa. C'est quoi la suite ? Le Rock and Poulet 3. On a une date ? On a une date, bien sûr. Le 15 novembre prochain. Ok. 14, non 14 Samedi 14. Ah les filles, mettez-vous d'accord s'il vous plaît. Samedi 14 novembre ou samedi 15 novembre. Ouais, un truc comme D'accord. ça. Ce week-end-là du mois de novembre, ok. Ouais, c'est ça, ouais. De toute façon, c'est pour l'opération Sac de l'Avent, l'ouverture. Voilà, on fait ça toujours au même endroit, donc à la rue Grille-Pierre. Ouais, Dans le 44, Ouais. c'est le 44 toujours. Tout à Dans le fait. 44, Ouais. dans le trou du cul du monde, on va pas se mentir, hein. Oh. Ouais, mais Non, j'ai mis le GPS pour y aller la dernière fois. Attends. Ouais, mais en fait, on a un public qui nous suit maintenant dans le vignoble. Les concerts poulettes, maintenant, ça commence à faire parler de ça et c'est plutôt pas mal. Donc, on a eu un moment l'idée de changer d'endroit, mais finalement, non. Non, parce que on s'y sent bien à la rue Grille-Pierre et puis c'est convivial, c'est c'est familial. convivial et ça marche du tonnerre et même maintenant ça vient de Nantes pour assister à nos concerts donc c'est plutôt chouette. Ok. Et on a une affiche ou pas encore? Elle est en cours de création. D'accord. J'ai pas d'infos à vous leak. Apparemment, C'est vrai que l'année dernière, on avait sorti l'affiche. L'affiche et la prog, ouais. Et la prog, mais on est un petit peu à la bourre. L'organisation, c'est pas trop notre fort, mais on finit toujours par y arriver. Ça se voit, je vais pas vous mentir. Non, je rigole. Non, on attendait en fait d'organiser donc la poulette partie de ce soir, surtout et puis avec de beaux noms d'ailleurs ce soir. Ouais, carrément, ouais. Ça va être une super soirée. D'accord. Et du coup, on a donc l'affiche en retard, donc pour l'instant pas de date de sortie d'affiche ni rien. La date si, le samedi 14. Non, mais je veux dire 15. de date où l'affiche sort. Non, pour l'instant non. Après donc je pense qu'on va commencer à parler des groupes après la poulette partie, hein, bien sûr. Mais là on était vraiment focus sur ce soir. Ok. Et donc voilà. C'est l'inconvénient de faire une soirée le 13 juin aussi. C'est que, du coup, voilà. On est à la bourre. Voilà. C'est ok. Il n'y a pas de souci. De toute façon, vous avez le off aussi à préparer parce que vous serez présente sur le off du Mardi parking prochain. du Leclerc de Clisson. De façon officielle cette fois-ci. Ouais, j'ai le droit de dire ça, c'est ok. On est présente pour la seconde année et là c'est vraiment on aura un stand des poulettes hein, et ce stand on sera avec les poulettes de Tours et donc l'association originale on va dire l'association mère voilà et donc on
on aura ce petit apéro qu'on a l'habitude de faire depuis 2 Très ans. sympa, très sympa. Voilà, où J'adore. ça permet aux gens de nous rencontrer, de venir nous parler, d'échanger, bien sûr. Et puis, le off prend de l'ampleur. Donc forcément, il y a de plus en plus de monde. Donc, instant de prévention, on s'est dit que c'était peut-être pas mal de prévoir, en fait, du matériel plus ou moins de prévention. Donc on aura capote de verre, on aura des éthylotests, des préservatifs bien sûr, et Toujours puis, se protéger, voilà, important. et puis on sera là aussi si il y a des personnes qui sentent le besoin de venir nous parler. On est là, on sera là pour ça aussi. Une voilà. safe place. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Tout à fait. Tu m'as ôté les mots de T'as la vu bouche. ça, comment je suis trop forte. Donc il y a une question, vous avez quand même pas mal parlé de ce côté métal qui est venu du coup par rapport déjà à l'assaut mère. Mais pourquoi viser peut-être pas en priorité, mais on va dire en priorité quand même, un public métal? Et vous le sentez plus écoute de la cause, ou est-ce que c'est un endroit où il faut plus intervenir? Si c'est en métal, est-ce que vous avez l'impression qu'il faut plus intervenir ou des choses comme ça? Non, pas forcément. En fait, dans tous les milieux, il y a pas de risque zéro, peu importe le milieu, en fait. C'est un homme qui a écrit la question, si ça peut vous aider. Je balance. J'aime bien ça, c'est de la délation, ça. Ah mais nous entre nous, on se tire des poires dans les pattes. Non, est-ce que vous avez l'impression que la communauté métal est plus à l'écoute de la cause féminine, on va dire? Non, pas plus qu'une autre communauté. Non. Ok. Non, clairement. En Super. fait, on est Question tous les suivante. deux issus du milieu punk, rock, metal, hardcore. Après, voilà, le milieu metal, c'est un arbre avec 10 000 branches. Nous, on fait partie d'un certain style de branche, voire peut-être tout un petit peu. Du coup, il n'y a pas de... Je sais plus ce que je voulais dire, mais... C'est pas grave, t'inquiète, prends ton temps. Non, je pense qu'en fait, il n'y a pas de style musical Voilà. Précis. Comme on est issu de ce milieu-là, naturellement, on va se diriger vers ce style de musique-là et qu'on va intervenir dans ce style de musique-là. Mais ça aurait pu, si on avait été écouter du rap, ça aurait sûrement peut-être pu être dans le milieu du rap ou du reggae ou peu importe en fait. Ok. Bah, c'est intéressant de savoir ça. Et du coup, quelle est... Dernière question, après je vous laisse tranquille, parce qu'il y a quand même toute l'organisation derrière qui vous attend. Mais c'est quoi votre relation personnelle avec le métal? Vous, en tant que personne, pas au sein de l'association. Avec le métal ? Ouais. L'adolescence. Moi, c'est mon éducation. J'ai été bercée au métal, j'ai été bercée au rock'n'roll, j'ai été bercée en fait tout simplement à la culture musicale. Est-ce qu'on dit bercé quand c'est du métal? Je suis pas sûre. J'ai été cognée. À coup de fer. Voilà. Et j'ai la chance d'avoir une maman et une tata qui sont très ouvertes musicalement. Et grâce à ça, en fait, je baigne dedans depuis que je suis petite. Ok. En fait, c'est naturel. Et toi, Mimi? Non, pas moi. J'ai grandi En fait, avec Jean-Jacques Goldman et elle écoute de la musique Chantal classique. Goya. Non. Ouais, moi, c'est venu plutôt avec mes relations ado. Ok. Voilà, j'ai commencé par écouter du Nirvana. Je me suis dit, oh, c'est plutôt pas mal. Et puis après, ça s'est enchaîné, les rencontres. Ça en dit l'âge, hein, parce que bon, Kurt nous a quittés quand même assez tôt. Ouais. Désolée, Mimi, plein de bisous d'amour. Hein. Moi aussi, je t'aime. Voilà, non, ça a été ça. Et puis après, voilà, les rencontres qui font que on a des copains qui jouent dans des groupes. Et puis on se dit, c'est plutôt pas mal. Et puis on ne lâche plus, quoi. Parce que ça nous plaît, les concerts, les slams, voilà. C'est tout un... Ouais. C'est cool. Ouais. C'est tout un univers au final. Ouais, c'est ça. Exactement. Et du coup, l'actu de l'assaut, autre, le Rock'n Poulette, le 14-15, c'est samedi, samedi 14-15 novembre. Deuxième week-end de novembre. Ouais, c'est quoi l'actu de l'assaut? Donc, mardi, vous êtes là au off de Clisson. Et ensuite, entre ça et le Rock'n Poulette, c'est quoi les actus pour l'assaut Poulette?
La Poulette Lasso. Il y a le Motoc. On sera présente avec les filles de Tours au Motoc, normalement, si tout va bien. Si tout va bien. On est toujours un peu présente avec elles. On sera présente aussi au Mosh Pit Fest, qui est début octobre. Le 3 et 4 octobre. Voilà, à Saint-Macaire-en-Mauge. C'est loin. C'est C'est loin. On y sera quand même. Oui. Nos limites. Vous êtes. Ça montre au moins l'ampleur aussi de l'assaut. Ouais, ouais. C'est ça. Vous allez jusque Exactement. dans le trou du cul du monde. Ouais, Désolé on pour sera les en gens qui Vendée. habitent là-bas, mais. On sera en Vendée aussi au mois de septembre au Furifest. Furiosa Fest. Fest. Qui est vers Chaland. Voilà. Ok. Et au Grand-Duc. Donc tout ça, c'est des stands en fait. Toujours de prévention. Toujours. Prévention, information. Et surtout, on va avoir beaucoup de présence dans les stands prochainement, jusqu'au moins au Rock'n'Poulette 4, Ouais. donc fin 2027. On a une date? Non, je rigole. Deuxième week-end Deuxième de week-end novembre. de novembre. En Si fait, tout voilà. va bien. On va pas organiser de concert l'année prochaine parce que les trésoreries, ça a ses limites. Enfin voilà, on n'est pas. On aimerait bien, mais c'est surtout que on annonce la nouvelle, mais on fera très certainement, si tout va bien, Si tout va bien. on fera un Rock'n'Poulette sur 2 jours, sur 2 Voilà. soirées. Donc c'est pour Ça, c'est de l'info, ça. Ouais. J'adore. T'as gardé. Mimi, tu m'en as gardé. Oui, bien sûr. J'allais pas tout dévoiler. Ah, c'est cool, j'ai une exclue, trop bien. C'est ouf, hein. J'adore. Ça y est, c'est public. Ouais. Non, mais ouais, en fait, c'est pour ça on a choisi de pas faire de concert caritatif entre les deux Rock'n'Poulette pour cette raison. Ouais. Par contre, on sera présent sur d'autres Des festivals, stands, on aura des Là, stands, par contre, ouais. concerts, voilà. Et du coup, pour s'engager auprès des poulettes, on fait comment? Mais tu adhères tout simplement. Soit tu veux devenir adhérent et l'adhésion est 10 €. Tu as accès à toutes les infos. On a une conversation WhatsApp. On a une petite communauté quand même qui est nous assez suit, large, qui ouais. nous suit. Ou alors tu peux juste être bénévole si tu as envie lors de nos événements. Ça va être un peu creux l'année prochaine, mais en tout cas, peu importe en fait, selon les envies et selon les besoins, voilà. Et que tu sois un homme ou une femme, ou peu importe. Peu importe le genre, peu importe, Exactement, on s'en fout. on s'en fiche. En fait, la Ouais. solidarité, elle n'a pas de sexe et elle n'a pas La de- précarité non plus. La Elle vise précarité, pas, elle vise pas ouais. n'importe qui. Enfin, Ouais. elle vise justement n'importe qui, Donc, c'est plutôt ça. là, on y tient vraiment à préciser que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Quoi. Ouais. Voilà. Il n'y a Merveilleux. pas de genre, il n'y a pas de couleur ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Bah, non. nos limites, hein. Ouais, Ouais. c'est vrai, Comme c'est tout à ça. l'heure, nos limites. Voilà. Merci beaucoup les filles. Avec Bah, plaisir. Merci à toi. Bonne soirée à vous. J'ai hâte de voir ce que vous nous avez préparé pour ce soir. Merci.